Bonjour, je vous remercie d'abord pour cet honneur-là que vous m'avez fait en m'accordant cette interview-là. Je suis Mohamed Fall Alamine, fondateur et directeur général de Cette Afrique. Moi, je suis un enfant de la banlieue. Je suis né à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, où j'ai grandi et où j'ai fait mes humanités. C'est à l'école Saint-Abraham de Guédiawaye que j'ai eu mon certificat d'études primaires, mais plus tard, j'ai intégré l'école privée catholique de Pikine, après plus tard le lycée Seydina Limamoulaye où j'ai eu mon baccalauréat. Et donc déjà il faut comprendre que je suis un enfant de la radio, comme j'aime le dire. J'ai animé à 15-16 ans une émission dénommée Samba et Luc à la RTS, Radio Sénégal International, à la radio municipale de Dakar. Plus tard, j'ai fréquenté l'émission La télé est à nous. Donc, avant même de faire le baccalauréat, j'étais prédestiné à être journaliste et communicant. C'est pourquoi j'ai suivi ce chemin-là et je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai jamais rêvé de devenir autre chose que communicant et journaliste parce que cela me passionnait. Et donc, j'ai fait mes études universitaires à l'ISIC, créé par le groupe SIC Communication et Abdoulatif Koulibaly, Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. Et donc, j'ai fait le groupe Futur Média, mais ma formation a été densifiée, cadrée et recadrée par Atepa Goudiaby, où j'ai été pendant plusieurs années directeur de la communication, avant de créer Al-Amin Communication, plus tard qui deviendra Cette Afrique. C'est ça qui résume mon parcours de journaliste. Aujourd'hui, c'est ce parcours-là qui m'a permis de mettre en place le groupe Cette Afrique, qui est un dispositif institutionnel que nous avons mis en place pour orienter davantage le débat sur l'économie, la finance et l'entrepreneuriat. C'est un dispositif dédié à la jeunesse également, qui ose et qui entreprend davantage. Effectivement, nous avons initié au mois de décembre 2021 la première édition du CIDI, Salon de l'investissement et du développement de l'immobilier du Sénégal à Paris, qui a été un grand succès, puisque cet événement-là a vu la participation de plusieurs entreprises sénégalaises et de plusieurs entrepreneurs sénégalais. Et nous avons choisi d'aller à la rencontre de la diaspora parce que la diaspora sénégalaise, qui est dynamique, participe à hauteur de 15% du PIB national, c'est-à-dire 1300 ou 1500 milliards par an qu'ils investissent ici dans l'économie nationale. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Paris, qui abrite la plus forte diaspora sénégalaise, pour lancer cette première édition du CIDI. Il faut retenir que l'événement a été un succès et c'est pour nous l'occasion de remercier tous nos partenaires qui nous avaient accompagnés sur l'international et qui ont fait de cet événement-là un franc succès. Sur l'international et qui ont fait de cet événement-là un franc succès. Ce qu'on peut retenir est que les Sénégalais qui habitent à la diaspora, dans la diaspora sénégalaise, ont vu avec nous la situation économique du pays, puisque, comme vous le savez, le Sénégal vient de sortir d'une crise remarquable et exceptionnelle qui est la Covid-19. Et cette crise-là, c'est tout le monde qui l'a vécu, mais c'est une crise qui a impacté de manière foudroyante la diaspora, notamment la diaspora sénégalaise. Donc il était important que nous partons vers cette diaspora pour leur expliquer que l'économie sénégalaise est en accélération, l'économie sénégalaise est en relance et que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall et son gouvernement n'ont ménagé aucun effort pour mettre à leur disposition d'énormes programmes comme le programme des 100 000 logements, comme d'autres programmes qui sont ici, qui peuvent bénéficier véritablement aux Sénégalais de la diaspora et qui peuvent leur permettre d'avoir un retour réussi, puisque l'objectif de chaque Sénégalais de la diaspora, c'est de partir chercher des moyens, chercher sa réussite, mais également de revenir. C'est là où nous avons trouvé opportun et pertinent d'annoncer à l'investissement l'immobilier. Effectivement, nous allons, après Paris, aller à New York pour que les États-Unis également
regorge de Sénégalais qui sont là-bas depuis des années. Nous allons, comme nous l'avons fait à Paris, envisager d'ici le mois de septembre et d'ici la fin d'année de voir comment nous pouvons également tenir la deuxième édition du CIDI à New York, le salon de l'investissement et du développement de l'immobilier. Donc c'est une occasion pour nous de donner rendez-vous à tous les Sénégalais qui sont aux États-Unis, que nous allons essayer de voir comment nous pouvons effectivement faire la deuxième édition du salon de l'investissement et du développement de l'immobilier à New York. Le Meetup de cette Afrique est effectivement l'événement institutionnel numéro 1, puisque lorsque nous avons créé notre groupe de presse, nous avons investi dans l'économie événementielle, qui est une industrie aujourd'hui dans le monde, mais qui ne fonctionne pas comme ça devrait l'être au Sénégal. Et nous avons initié plusieurs événements pour faire fonctionner là cette industrie événementielle, puisque l'événementiel est une industrie aujourd'hui et fait partie des 3 industries qui dominent le monde après l'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique. Donc nous voudrons positionner le Sénégal comme un hub en matière d'industrie événementielle. Nous souhaiterons que notre pays abrite les plus grands événements, puisque c'est l'événementiel qui fait fonctionner le tourisme, c'est l'événementiel qui fait fonctionner les secteurs touristiques, alimentaires et autres. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaiterons faire plusieurs événements institutionnels qui vont être des événements très bien appréciés par les Sénégalais de la diaspora, par les citoyens du monde entier. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un événement économique exceptionnel au Sénégal, dénommé le Meetup de cette Afrique, qui est un regroupement du patronat sénégalais. Tout le secteur privé national est invité à venir participer à cet événement-là, puisque cette Afrique, dans sa ligne éditoriale qui est économique, financière et entrepreneuriat et jeunesse, nous savons et nous sommes convaincus que c'est par le développement du secteur privé, c'est par le renforcement du secteur privé que nous pouvons atteindre l'émergence. Aucun pays au monde ne peut se développer s'il ne développe pas en lui-même un secteur privé, un patronat. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes adossés au club des investisseurs dirigé par le président Babacar Ngom et à les autres organisations patronales pour faire une grande rencontre annuelle qui sera une rencontre d'échange, de partage, de retour d'expérience, de présentation de projets, de programmes, de networking pour pouvoir véritablement démontrer que le Sénégal dispose d'un secteur privé national fort. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le 6 mai prochain, nous allons faire la 3e édition du Meetup de cette Afrique au Terroir. Babacar Ngom est un brillant Sénégalais qui est né ici, qui a fait ses études et qui a grandi dans notre pays et qui, à un certain moment de sa vie, a mis en place une société dénommée Sedima, qui est aujourd'hui la référence, mais véritablement dans l'industrie. Parce que nous, notre économie est en retard parce qu'elle ne dispose pas d'une forte industrialisation. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a mis en place en tout cas sa structure Sedima, qu'il a développée, il est parvenu à être au devant de la scène et à bâtir une entreprise économique forte et à se positionner comme véritable repère, véritable modèle et véritable référence de la jeunesse africaine. Et donc, c'est pour nous une occasion de rendre hommage à cet homme-là qui s'est battu depuis qu'il a 20 ans pour doter du Sénégal une entreprise comme Sedima, pour doter du Sénégal un secteur privé fort, pour être une référence et un modèle. Babacar Ngom est un modèle exceptionnel et une référence remarquable pour la jeunesse sénégalaise. Et ça, nous allons mais véritablement le dire et le montrer en exemple. Et donc, nous ne cesserons jamais de le dire parce que ce pays-là n'a pas suffisamment de modèles, de repères et de patriotes sénégalais qui se battent pour notre économie. Et la jeunesse pense mais véritablement que le débat se trouve vers la politique, mais le débat est un débat économique. Puisque le Sénégal, s'il ne dispose pas d'entreprises fortes, s'il ne dispose pas de secteur privé fort, ne pourra pas se développer. Et dès Babacar Ngom, il nous en faut. C'est la raison pour laquelle, pour lancer un message fort à la jeunesse du Sénégal, nous avons choisi ce parcours-là, exceptionnel et remarquable. Cet homme-là qui a tout donné à son pays, qui ne cesse d'investir pour que le Sénégal aille de l'avant, pour essayer de dire à la jeunesse que c'est possible, qu'il y a un homme qui est parti de rien du tout, qui n'est pas héritier, qui
à qui rien ne prédestinait cette réussite-là, mais qui s'est battu pour aujourd'hui créer une industrie exceptionnelle qui est la Sedima et qui a une ambition d'autosuffisance alimentaire pour le Sénégal. Donc, il est important qu'on s'adresse également dans ces genres d'occasions à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis prendre cette référence forte qui est Babacar Ngom pour dire à la jeunesse que l'espoir est permis et qu'il y a des Sénégalais qui sont partis de rien du tout et qui ont pu bâtir aujourd'hui une certaine réussite. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de cet événement-là parce que, mais écoutez, Babacar Ngom est une référence pour nous, mais particulièrement pour moi. Et c'est pour nous une occasion de lui rendre hommage. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi et il n'a ménagé aucun effort pour répondre présent à notre choix. Et je donne rendez-vous à toute la jeunesse de venir écouter le parcours, l'œuvre de cet homme-là remarquable qui est Babacar Ngom, président du groupe Sedima.